Il y a des musulmans, ils vont vous faire des histoires pas possibles pour aller manger de la viande halal, et il faut que ce soit vraiment strict. Et c'est louable, mange de la viande halal. Mais autant ils sont stricts avec la viande halal, autant ils négligent un verset du Coran qui dit « Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta » Est-ce que quelqu'un de vous aimerait manger la viande de son frère vivant? Mais c'est quoi manger de la viande de ton frère vivant? C'est parler dans son dos, c'est le critiquer, c'est être injuste. Strict avec la règle, négligent avec le sens, négligent avec l'essentiel, négligent avec la justice. J'ai un droit sur toi, c'est la justice. Tu sais ce que c'est mon droit sur toi? Tais-toi. C'est ça mon droit sur toi. Tais-toi. Tu sais rien. Tu sais pas le fond. Tu pourras juger mon acte, mais s'il te plaît, devant Dieu, tais-toi. Parce que quand tu commences à parler devant moi ou dans mon dos, tu manges de ma chair vivante. Ça te plaît? C'est halal? Et c'est pas facile. C'est un vrai combat. Mais c'est un combat contre nous-mêmes et avec nous-mêmes. Être juste vis-à-vis de soi, c'est pas facile. Être juste vis-à-vis des gens, c'est pas facile parce que c'est très rapide de pouvoir parler. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il vous dit fais attention, inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Fais attention. C'est facile parce que t'aimes bien. Mais comment vous voulez qu'on s'en sorte si on commence pas par ça? La première justice, c'est celle-ci. Sois juste avec ton oreille, sois juste avec tes yeux, sois juste avec ton cœur. Se rappeler. 2, s'orienter. 3, servir. Et les 2 dernières choses qui seront les clés du succès, c'est que quand on sert et qu'on voit l'ordre du monde, il y a 2 choses à faire. La première des choses, c'est il n'y a pas d'islam sans service et il n'y a pas d'islam sans résistance. La clé du succès, c'est de résister à tout ce qui ne va pas sur la terre, tout ce qui ne va pas en vous, la résistance, la purification. Je me rappelle de Dieu et je résiste à tout ce qui ne va pas en moi. Je me rappelle de Dieu et je résiste à tout ce qui ne va pas dans la société. Je suis un résistant. C'est un élément fondamental de notre religion. Et ça s'appelle comment ceci? Ça s'appelle le djihad. Djihad al-nafs, le djihad social, le djihad contre la pauvreté, le djihad contre l'ignorance, le djihad contre l'arrogance, le djihad contre les dictateurs, le djihad contre tout ce qui est l'expression du mal sur la terre. Al-amr bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar. Nous sommes là pour résister. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Wabad, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, amis jeunes, auditeurs, auditrices, téléspectateurs de la télévision Bonferré, ravi de vous retrouver dans ce numéro de ce vendredi 9 février 2018 de votre émission Jeunesse Active. Cette émission de l'Association des étudiants musulmans du Niger avec la collaboration du groupe de presse radio et télévision Bonferré. Avec le même plaisir et le même dynamisme, nous allons vous servir aujourd'hui une fois de plus. Vous l'avez certainement compris, cet homme que vous venez de suivre, ce frère en islam, il s'agit bien du professeur Tariq Ramadan. C'est ce qui défait l'actualité, surtout l'actualité internationale, ce que les médias appellent aujourd'hui l'affaire Tariq Ramadan. Amis jeunes, chers téléspectateurs de la télévision Bonferré, ce n'est un secret pour personne.
notre frère en islam, l'islamologue que vous connaissez tous, Tariq Ramadan, fait l'objet d'un certain nombre d'accusations lui reprochant des faits de viol. Nous avons souhaité consacrer ce numéro de cette émission Actualité oblige à notre frère en islam, dans l'optique de non seulement vous présenter d'abord le frère Tariq Ramadan, qui est-il, son œuvre, son combat, son engagement pour le rayonnement de l'islam tant en Europe que partout dans le monde. Ensuite, nous allons revenir un peu plus en profondeur sur cette question qui défraie l'actualité, la question, l'affaire Tariq Ramadan. Merci de nous rester fidèles et de nous suivre durant ces 45 minutes que nous aurons à passer ensemble. Amis jeunes, pour en parler, je reçois sur ce plateau deux invités. Deux invités, j'ai avec nous notre tanti, notre sœur en islam, j'ai nommé Hajja Hawa. Elle est membre du comité de pilotage du CIMEF, entendez par là colloque international des musulmans de l'espace francophone. Elle est également membre du collège des instances du mouvement résistance et alternative, bien entendu. Hajja, salam alaikum. Merci d'avoir accepté d'être là, de répondre à notre invitation. Comme deuxième invité, je reçois Isaac Chitou. Il est journaliste, il est animateur à la radio Al-Barka. Il est également disciple spirituel, on va dire, de Tariq Ramadan. Il s'est très tôt inspiré des œuvres, de l'engagement du frère Tariq Ramadan. Chitou, salam alaikum. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'être là. Alors, avec vous, ensemble, nous allons parler de ce qui constitue l'actualité actuellement. Je rappelle à nos téléspectateurs que la semaine passée, nous avons entamé une thématique. Je l'ai dit, actualité oblige, nous allons suspendre un peu, nous allons mettre une pause pour revenir aujourd'hui dans ce numéro sur cette question de l'affaire Tariq Ramadan. Alors, Hajja, je vais commencer avec vous. Vous qui avez travaillé avec le frère en question, l'islamologue Tariq Ramadan, vous qui l'avez côtoyé, quand on vous demande qui est Tariq Ramadan, qu'est-ce qu'on peut retenir? Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Merci bien pour cet espace. Merci aussi pour l'opportunité que vous nous donnez de parler de notre frère. Quand même, il demande aux uns et aux autres de se taire pour ne pas parler de lui dans son dos. Tariq Ramadan, moi je me dis qu'il n'est pas à présenter pour le public, mais seulement Tariq Ramadan, selon ce que j'ai compris, c'est cet homme qui empêche aux injustes de dormir. Et là, il le fait d'abord parce que tout simplement Allah subhanahu wa ta'ala l'a demandé. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la justice une obligation quand il nous dit dans Surat Ar-Rahman wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsirun mizan. Et l'injustice ne fait pas partie normalement de la vie des êtres humains. Et Tariq Ramadan très tôt a compris que son engagement pour la cause de l'humanité, ce n'est pas seulement pour protéger ses frères en islam, parce que de toutes les façons, tout fils d'Adam est automatiquement musulman. Donc Tariq Ramadan est venu vraiment à point nommé pour expliquer aux uns et aux autres que tant que nous sommes des êtres humains, Allah subhanahu wa ta'ala a honoré tout fils d'Adam. Et malgré nos différences, c'est-à-dire la diversité a été voulue par Allah subhanahu wa ta'ala, donc il est bien possible de vivre en paix avec qui que ce soit, en respectant justement, tu vis, tu t'affirmes selon ton identité, mais dans le respect de l'autre. La diversité a été voulue par Allah subhanahu wa ta'ala, donc aucune créature n'est en mesure de la remettre en cause. Voilà qui est Tariq Ramadan. Alors, je reviens sur ma question. Hajja, on va résumer en bref. Pour quelqu'un qui nous suit aujourd'hui, qui ne connaît pas le combat d'engagement de Tariq Ramadan, quand on vous demande en quelques mots, 2 ou 3 mots, qui est Tariq Ramadan, qu'est-ce que la personne peut retenir? Peut-être que son élève va te répondre. Sinon, moi, ce que je dis, c'est que Tariq Ramadan est un frère qui s'est engagé justement pour nous faire comprendre comment on peut vivre dignement sur cette terre. Bien. Alors, surtout, on a compris ce que Hajja vient de nous dire, notre tanti.
je rappelle, elle a eu la chance de travailler, de collaborer avec Tariq dans le cadre des activités du colloque international du CIMEF surtout. Alors surtout vous, qu'est-ce que vous avez un complément à dire par rapport à cette brève présentation de l'islamologue en question? Avant de répondre à qui est Tariq Ramadan, nous allons replanter le décor et avec ces deux versets du Saint-Coran, à savoir le verset 14 et 15 de la Sourate Hujurat. Et au début de l'islam mahométain, un jour, les Bédouins sont partis voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ils ont dit: nous avons la foi. Dit, et Allah lui dit, vous n'avez pas encore la foi, dites plutôt, nous nous sommes simplement soumis, car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs, et si vous obéissez à Allah et à son messager, il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. Allah est pardonneur et miséricordieux. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا Inna Allah Ghafur Rahim. Et cet éclairage sur qui est croyant véridique, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika hum sadiqun. Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. Cela sont les véridiques. Et avec ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapportés par Muslim selon plusieurs versions, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: vous n'entrez pas au paradis, vous ne rentrerez pas au paradis si vous ne vous aimez pas. Si vous ne vous aimez pas, vous ne rentrerez pas au paradis. Et pour dire que voilà, c'est par devoir de reconnaissance que nous devrons parler de Tariq Ramadan. Bien, on a compris avec ce... Je vais brièvement peut-être on va aller un peu plus vite surtout rapidement. Oui. En quelques mots, j'aimerais que vous résumiez pour nos téléspectateurs qui est Tariq Ramadan. Ajal l'a déjà dit. Si vous avez un complément à dire par rapport à cette présentation. Oui, à la question qui est Tariq Ramadan, je dirais que c'est un musulman, un savant contemporain qui a su rassembler le savoir classique et le savoir religieux à un haut niveau. C'est un professeur d'université. Et il est aussi islamologue. Il a étudié l'islam, il est un cheikh si vous voulez, un alim, un fiddin, et il est aussi professeur de les sciences classiques, si vous voulez, les sciences profanes. Donc c'est, à résumer, celui-là, et c'est ces réformateurs-là qui veulent un islam qu'on peut concilier avec la modernité, un islam qu'on peut concilier avec la laïcité, un islam qu'on peut concilier avec le développement technologique, un islam, je ne dirais pas nouvelle, mais plutôt un islam qui sied et qui sera adapté ou auquel on va adapter la modernité. C'est ce que je peux dire à résumer sur Tariq Ramadan. Alors on a compris, je reviens à vous. Alors on va maintenant passer en revue la contribution du frère Tariq Ramadan au rayonnement de l'islam, tant en Occident surtout et même partout dans le monde. En fait, quand on vous demande d'évoquer le combat, l'engagement, la contribution de Tariq Ramadan au rayonnement de l'islam, qu'est-ce qu'on peut comprendre, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est aussi vaste que je ne sais. Je vais peut-être, sans être exhaustif, je vais essayer de prendre quelques points, quelques aspects. D'abord, la relecture des textes, des sources de l'islam, à savoir donc le Coran. Et nos prédécesseurs ont fait de leur mieux, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais voilà que les temps et l'histoire évolue. Donc, alors que l'islam a été révélé pour le passé, le présent et l'avenir. Donc, comment faire pour qu'aujourd'hui, un jeune, dans sa recherche de la modernité, va être fidèle au texte, hein? Rester musulman tout en étant dans quelque espace qu'il soit, n'est-ce pas?
Donc, avec Tariq, effectivement, je dirais que, en tout cas, bon nombre de musulmans ont enfin compris qu'ils pouvaient être à l'aise. Parce qu'il suffit juste de revoir quelques lectures, aussi bien du Saint-Coran que des hadiths, pour se sentir à l'aise en ce 21e siècle. Donc, d'abord, là, c'est dans l'engagement de Tariq en partie va contribuer en cela. La deuxième, et toujours dans la lecture, la situation des femmes dans le monde musulman a beaucoup changé depuis les années 1990, parce qu'à un moment donné, on vivait que de halal, entre le halal et le haram. C'était entre les deux là qu'il fallait se retrouver. Donc la lecture a fait qu'aujourd'hui, au niveau du statut de la femme, au niveau de la jeunesse, si beaucoup de jeunes ne se sont pas retrouvés dans des mouvements de terroristes, entre guillemets, c'est vraiment grâce à l'engagement de Tariq. Et nous pensons que le monde devait le lui reconnaître. S'il y a un prix Nobel de paix à décerner, c'est Tariq qui l'aurait eu. Parce que Daesh en Occident, et tout ce que nous avons connu ici comme mouvement entre le Mali, en tout cas tout ce désert africain, l'engagement de Tariq a freiné beaucoup, surtout au niveau de la jeunesse. Parce qu'il y a une compréhension qui est là aujourd'hui, et ça a freiné. Au lieu d'aller essayer de faire peur à quelqu'un, de juger quelqu'un ou de l'obliger à rentrer dans l'islam, ou simplement croire que celui qui n'est pas musulman est contre nous, tout ça, c'est vraiment les fruits de l'engagement de Tariq. Parlons de son engagement, toujours, quand je vous demande comment vous l'avez connu. Ça, c'est une longue histoire. On a envie de découvrir cette histoire-là. Comment est-ce que... Je l'ai découvert comme pas mal d'Africains. Je le disais la dernière fois, c'était... Si vous voulez, le contact physique plutôt. Le contact physique, c'était en 2000. Juste directement après Abidjan, le premier CIMEF a eu lieu à Abidjan. Donc Tariq et sa famille se sont retrouvés au Niger. Et je me rappelle de l'intervention, la dernière intervention, c'est-à-dire, c'était comme un séminaire à la clôture, quand Cheikh Bourem Daouda a pris la parole, parce qu'il a été invité à dire un mot à la clôture. Il dit que ça lui rappelle la visite de Jibril, alayhi salam, l'ange Jibril, au niveau, dans la cour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En conclusion, qu'est-ce qui a été retenu? C'est l'ange Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Voilà, il est venu avec sa famille et concrètement ils ont vécu l'islam, c'est-à-dire c'est physiquement que nous avons, tout le monde a eu ce qu'il a, il a eu. En tout cas, rien qu'en les observant, tu t'es reconverti. Voilà. Bien. Cette histoire elle est intéressante. On a envie quand même, nous la jeune génération, de connaître comment est-ce que ce contact entre vous et Tariq. Alors surtout, on parle de l'engagement du frère Tariq Ramadan, son engagement en Europe. Il y a un aspect qu'il ne faut pas oublier, notamment ce combat perpétuel depuis 25 ans, comme il le dit, à mettre les musulmans dans ce contexte de laïcité, notamment surtout en Europe, à les mettre d'égal à égal devant la loi, devant les institutions de la République. Que tu sois musulman ou pas, Tariq a toujours incité les musulmans à réclamer ce qui leur revient de droit. Est-ce que cet engagement-là, surtout, est-ce qu'on peut en parler? On peut dire un mot sur ça? Oui, Tariq Ramadan, c'est un révolutionnaire engagé. Si aujourd'hui, moi, je pense à suivre, d'abord, il est contemporain, et je pense à ces jeunes-là qui cherchent à épouser les idéaux de ces révolutionnaires que je qualifierais de fatigués. Tariq, lui, c'est un révolutionnaire engagé. Il est actif, il est actuel, et il se veut quelqu'un qui veut apporter sa contribution pour l'édification, le rayonnement de l'islam, l'édification des jeunes surtout. Moi, je l'ai connu avec ses premières conférences publiques. C'était ses conférences à l'adresse de la jeunesse francophone, surtout en France, en Suisse, aux îles Maurice. Donc, quand il dit, mais les jeunes, mais il faut vous activer, réveillez-vous, et lisez, vous avez
beaucoup d'ouvrages qui sont traduits en français. Lisez, ayez cet engagement pour que cet islam rayonne, pour que cet islam soit compris par tout le monde. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a appelé, et si vous voulez, il a revivifié. Dans les années 90, bon, nous on était peut-être très jeunes, et après, quand moi j'ai commencé à l'écouter, avant de le lire à travers ces textes, j'ai dit mais Tariq, c'est peut-être, comme vous savez en islam, qu'à chaque siècle, Allah subhanahu wa ta'ala envoie des gens pour revivifier l'islam. Il dit, mais est-ce qu'il ne fait pas partie de ces gens-là? Est-ce que ce n'est pas une personne que Allah nous a envoyée pour revivifier l'islam? Parce que l'islam était un peu endormi en ce moment. Et nous le savons aussi, même dans le contexte ici au Niger, notamment à Niamey. Les années 90, c'était les années de cet élan ou de ces retours à l'islam. Nous sommes tous des musulmans au Niger, mais quand même les années 90, c'est le moment où les jeunes ont commencé à s'intéresser à l'islam à travers les activités associatives, en s'intéressant à qu'est-ce que nous voulons en tant que jeune élève, qu'est-ce que je dois faire à l'école, en tant que fonctionnaire, qu'est-ce que je dois faire dans mon service. Parce qu'avant on pensait que l'islam c'était seulement dans les mosquées, l'islam c'était seulement avec sa famille. Après quand on part au service, on n'est plus musulman. Donc vous avez, il a marqué la vie des intellectuels, les cadres intellectuels, les étudiants élèves font partie aussi, et pour que l'islam soit bien compris, pour que l'islam ne soit pas cette religion qui va rester défensive. C'est quand seulement on l'attaque elle réagit, mais elle est aussi offensive, comme nous le rapporte la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une religion qui est active. Ok, vous qui êtes, on le dit, disciple spirituel, qu'est-ce qui vous plaît chez Tariq? Tariq, ce qui me plaît à lui, c'est d'abord son caractère direct. Quand vous l'écoutez, peut-être il a eu ça de la culture française, parce que vous savez, les Français, c'est des gens qui sont trop directs. Quand ils parlent, vous avez l'impression qu'ils vous grondent. Tariq, il est direct. Dans les débats, il gifle verbalement, il terrasse verbalement des gens. Mais je dis, ces gars... Mais ça veut dire qu'il est agressif? Non, il n'est pas agressif. Il n'est pas agressif, même si on va parler d'agression, peut-être c'est une agression verbale. C'est d'ailleurs ce que ces détracteurs lui reprochent. On pense qu'il est agressif aussi. Mais l'agressivité, si elle n'est pas physique, je pense que face à un intellectuel, Tariq fait des débats avec des universitaires, des professeurs philosophes comme lui, mais en quoi est-ce que cela peut être gênant? Quand moi, étant professeur en philosophie, un autre professeur en philosophie, devant moi on fait le débat, mais en quoi est-ce qu'il peut m'agresser? Il m'agresse, je l'agresse verbalement, c'est ça. Donc c'est ça le caractère intellectuel de Tariq Ramadan. Okay. Autre aspect, surtout vous qui avez lu les yeux, vous avez suivi le comprendre. Est-ce que quand vous suivez facilement le message de Tariq est facile à cerner? Il est certes complexe. Moi, ma chance, c'est d'être déjà initié un peu à la philosophie. Donc la complexité expressive, je suis un peu préparé à l'appréhender. Mais les autres, bon, ils disent, mais eux, dès qu'ils commencent à l'écouter, ils perdent les idées, ils ne savent pas ce qu'il veut dire. Même en le lisant, il est trop complexe. Mais je dis, cette complexité, elle est due à l'intensité de son savoir. C'est quelqu'un qui a réuni plusieurs spécialités. Il connaît beaucoup de choses, et même lors de ces débats, mais quand il parle d'un sujet, vous avez l'impression que c'est un spécialiste, je ne sais pas, en médecine, c'est un spécialiste dans un domaine, il n'est pas philosophe. Il a lu, et même lors d'un de ses passages ici à Niamey, il a dit comment il s'organise pour la lecture. C'est quelqu'un qui lit beaucoup. Ce qui fait qu'il est normal qu'il soit complexe, vu l'intensité, vu le volume de ce qu'il détient comme savoir. Donc c'est normal. Bien. Alors, amis téléspectateurs, chers frères et sœurs, vous qui nous prenez en marche, nous parlons aujourd'hui de Tariq Ramadan, ce qui fait l'actualité aujourd'hui. La question dite la fête Tariq Ramadan. Je vais vous inviter sur la régie, après je vais vous inviter à suivre un deuxième élément, l'une des conférences tenues par le frère Tariq Ramadan. Le prophète, il est venu avec une mission. Oui, le prophète est venu avec Risala. Risala, c'est le message. Il est venu pour parler. Et quand vous regardez sa vie, vous suivez la vie du prophète, c'est très étonnant. Il est venu avec un message, il passe son temps à écouter. Il est venu avec le pouvoir, il passe son temps à servir. Il est venu parler aux riches, il n'a pas arrêté d'être proche des pauvres. Il n'avait rien, il donnait tout.
Il avait peu de combattants et il résistait aux armées les plus fortes. Ça veut dire quoi? C'est que le prophète, ce qu'il nous a dit, c'est que la clé du succès, c'est pas d'être servi, mais de servir. Question, ce soir, là maintenant, qui dans votre vie, qui dans votre entourage peut dire aujourd'hui de vous, personnellement, il me sert ou elle me sert? Qui peut le dire? Si déjà vos parents ne peuvent pas le dire, faites attention parce que ça veut dire qu'il y a un écran entre vous et le chemin qui mène à Dieu. Si vos parents ne peuvent pas dire que vous les servez, ça veut dire quoi? Peut-être que servir, ça veut dire quoi? Prier pour eux. Ça veut dire vous souvenir d'eux. Ça veut dire savoir demander à Dieu systématiquement, vivant ou mort, la bénédiction de Dieu. C'est ça les servir. C'est aussi ça les servir. Et puis ensuite, de faire en sorte que dans leur vie, vous soyez présents. Servir, c'est servir par le cœur, c'est servir par la présence. Si vos parents, mais quel que soit votre âge, quel que soit votre âge, ceux qui d'entre vous ont passé 50 ans, 60 ans et qui sont encore les enfants de leurs parents, posez-vous la question, est-ce que vivant ou mort, vous servez vos parents? Est-ce que vivant ou mort, vous servez vos frères et vos sœurs? Qui sur la terre aujourd'hui peut dire, toi tu sers, et non pas tu te sers? Qui peut le dire? Parce qu'il n'y a pas de succès si vous ne servez pas. Si sur la terre vous n'êtes pas au service, alors vous êtes aujourd'hui en situation dangereuse. Servir le message, c'est servir Dieu. Servir Dieu, c'est servir le message, servir les pauvres. Même ce qu'a dit Aïcha, radiallahu anha, et toutes les femmes du prophète, quand elles disaient la seule chose il était comment? Qu'est-ce qu'elles disent? Kana fi khidmati ahli. Fi khidmati ahli, c'est-à-dire que le prophète, il était au service de sa famille. Mais si vous ne servez personne, vous ne servez pas. Et si vous ne servez pas, vous ne servez à rien. Et si vous ne servez à rien, où est le succès? C'est que Retour sur ce plateau, nous venons de suivre à l'instant le deuxième élément de l'une des conférences animées par Tariq Ramadan. Alors nous en venons maintenant à la deuxième grande partie de ce sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, la fête Tariq Ramadan. Alors que se passe-t-il? Que s'est-il passé? Je vais vous donner lecture du résumé des faits qui remontent d'ailleurs en octobre 2017. Octobre 2017, alors, il faut préciser précisément le 20 octobre 2017. Alors, une militante française féministe d'origine algérienne nommée Henda Ayari porte plainte en France contre Tariq Ramadan pour des faits de viol, d'agression sexuelle, violence volontaire, etc. etc. C'est des accusations qui remontent en 2012. Alors, Tariq nie catégoriquement ces faits et par ses avocats, il dépose plainte pour dénonciation calomnieuse. Bien, nous sommes le 24 octobre 2017. Une deuxième femme accuse Tariq Ramadan de viol et des actes similaires qui remontent à 2009 également. À la suite donc de ces accusations, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire le 26 octobre pour viol, agression sexuelle, violence et menaces à l'encontre de l'université suisse, notamment Tariq Ramadan. Le 31 janvier 2018, dans le cadre de l'enquête préliminaire, Tariq Ramadan est placé en garde à vue par la police judiciaire de Paris. Le 2 février 2018, Tariq Ramadan est mis en examen pour viol et viol sur personne vulnérable et placé en détention provisoire. Le 6 février 2018, le juge des libertés et de la détention décide de maintenir Tariq Ramadan en détention provisoire en vue, dit-il, de permettre de préserver de toute pression les témoins. Les enquêteurs pensent que Tariq Ramadan est un homme craint et que sa détention rassurera d'autres femmes qui pourraient alors témoigner contre lui. Alors ce sont des éléments que nous avons pris en ligne qui sont parus respectivement dans les quotidiens Le Parisien, Le Monde et Libération. Alors Haja, voilà un peu le condensé de cette affaire-là qu'on a appelée l'affaire Tariq Ramadan. Alors quelle est votre lecture? Quel commentaire faites-vous de ce qui diffère aujourd'hui l'actualité, Haja? Merci. Pour moi, c'est un non-événement. C'est pour cela que je n'ai pas de commentaire à faire par rapport à ça.
Tariq Ramadan, pour moi, est en train de marcher sur son destin. Le monde a connu beaucoup de victimes innocentes. Le monde a toujours été fait de comploteurs, de complots et de victimes. L'histoire jugera. Le grand tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est en une fraction de seconde, il n'est distrait de ce qui est en train de se passer. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ça c'est très, comment dirais-je, c'est facile quoi à gérer. Seulement moi, par rapport à ça, j'aimerais que les uns et les autres fassent très 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 attention. Je parle de la communauté des musulmans. Je crois que mon fiston a eu à définir à travers les versets de la sourate Al-Hujurat, qui est musulman, qui est croyant. Il faut qu'on fasse très attention. C'est là qu'il faut faire très attention. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde contre Qawl Zur. Et deuxièmement, وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْمٍ إِلَّا يَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Un seul ouf, ou moins que ouf, une syllabe que tu vas prononcer, c'est pas dans le registre de Tariq que ça va être inscrit, c'est dans le tien. Et c'est toi qui iras à rendre compte. Tu iras rendre compte de ça. Parce que là, il faudrait qu'on fasse très attention pour ne pas tomber dans ce que le professeur appellerait hors sujet. Allah subhanahu wa ta'ala, il est aux commandes, il observe. Aujourd'hui, c'est pas l'épreuve de Tariq qui est le problème. Moi, en ça, je suis aussi éprouvé. Vous êtes tous éprouvés dans l'affaire Tariq Ramadan. Donc que chacun prépare sa copie. Bien. Qu'elle va lire là-bas. Ok. Voilà. Que chacun prépare sa copie. Je reviens alors. Vous voyez, cette affaire, on ne va pas faire un procès de justice, c'est un travail de justice. Alors nous, la lecture qu'on peut faire aujourd'hui, on pense déjà que le frère, c'est vrai, on le connaît pour son engagement, qu'il est innocent. Alors, le reprocher des faits de viol, d'agression sexuelle, ça, je pense à ce titre, c'est un commentaire, bien vrai que vous dites que vous n'avez pas de commentaire. Vraiment, je n'en ai pas la peine, parce que ça ne vaut même pas la peine. Pour moi, c'est un non-événement. Et ton talibé, pas toi, ton talibé même, est-ce que qui a pour souci de vivre les interdits de la Ta'ala, tu l'imagines un peu dans cette affaire-là? On nous a enseigné la sourate Nour, c'est pas pour rien. Et qu'est-ce que le Coran dit? C'est ça, non? Et quelqu'un qui connaît Tariq, quand Tariq est en face de toi, il ne sait même pas si tu es un homme ou une femme. Parce que son esprit est ailleurs. Il a d'autres préoccupations. Le fiston vient de parler il y a eu un lapsus certainement. La réforme radicale que Tariq prônait sur cette terre-là ne lui donne pas le temps de savoir qui est homme, qui est femme. Et Tariq Ramadan, je pense qu'avec tout ce qu'il a comme succès, rien ne lui empêchait d'être polygame. Il pouvait être bon ou mauvais polygame. Mauvais polygame, c'est-à-dire il peut en changer comme on change de bonnet. Il ne l'a pas fait. Il pouvait avoir 4 épouses, 3 mois après, aller en Indonésie, prendre encore 4, parce que son mouvement est mondial, il est partout. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui qui malheureusement ne font pas notre fierté, qui peuvent avoir 4 épouses au Niger et en détenir 3 au Sénégal. Il n'a pas fait tout ça. Tariq n'a pas besoin de violer. C'est pour ça que je dis que c'est un non-événement. Moi, je ne voudrais même pas. Mon souhait, c'est que vous ne vous attardiez même pas sur ces choses-là. Maintenant, c'est notre responsabilité. La jeunesse qui est là. Tariq vous a instruit pendant 25 années ou 30 années. Ses œuvres sont là, ses productions sont là. Quand est-ce que vous avez eu le temps d'exploiter tout ceci et vous posez la question, eh bien maintenant, quelle est ma responsabilité? Parce qu'il n'y a rien à faire. Allah SWT demandera à chacun. Hein? On a vu, le jour dernier, personne ne bougera de ses pieds sans avoir eu à répondre sur son savoir. Tu as eu le savoir, qu'en as-tu fait? Donc c'est là où il faut revenir. Laissons Tariq là-bas. D'accord? On va l'accompagner.
d'invocation, le jour où Allah SWT voudra, que ce soit ici ou là-bas, la vérité sortira. Mais nous n'allons pas nous attarder sur ça et faire plaisir justement à ces gens-là. Bien, surtout la fête avec Ramadan, commentaire ou complément à ce que Aja vient de dire. Oui, il est actuellement incarcéré à Fleury, en France. Et on apprend même qu'il est lynché ici, qui est vraiment malheureux, vu son rang social, son statut universitaire. C'est vraiment déplorable. La justice française l'accuse et le met en détention avant qu'il ne soit établi les preuves qui le condamnent. Vous voyez, ce qui est vraiment étonnant, très étonnant. Alors que des dossiers plus brûlants et relevant de la vie de toute communauté sont vite classés par les juges français. Et si nous prenons l'exemple de l'affaire sur les viols des petites filles, c'est des viols sur les petites filles, ici vous voulez même des mineurs. Ces viols ont été commis par des soldats français de la mission MINUSCA en Centrafrique. Mais ils ont passé des revers de la main cette affaire. On n'en parle plus. Les soldats ont été disculpés. Et d'autres, comme ces détracteurs Fourest, ennemis déclarés de l'islam, et des musulmans français qui interviennent sur la chaîne télé BFM, qui avait consacré depuis 2004 un livre contre Tariq. Frédéric Aziza, qui est un animateur vedette sur la chaîne parlementaire LCP, il est aussi une journaliste, une de ses collègues d'ailleurs, a porté plainte contre lui pour agression sexuelle. Mais pourtant, il continue à apparaître à la télé. Vous comprenez? Donc c'est pour dire que où est la justice française? Où est la justice en France? Si on nous dit que c'est cette république-là, des respects des lois et règlements, la France, que malheureusement nous voulons peut-être copier ici, vous voyez où est la justice dans tout cela? Des gens qui se dressent contre ces idéaux, et lui il veut réformer les choses, c'est un réformateur. Et je dirais tout à l'heure un révolutionnaire, peut-être les gens, mais c'est un réformateur radical comme l'a dit la Tanti. Vous voyez, des gens qui se dressent contre lui, un journaliste, des soldats qui ont commis des viols. S'il s'agit même de parler de viols, qu'est-ce qu'on doit condamner dans ces cas? Si Tariq, on dit qu'il est accusé de viols et viols sur personnes vulnérables, tout cela qui a été concocté, moi je pense que c'est un complot. Et vraiment la France, ça fait longtemps qu'elle est derrière Tariq, comme on dit. Et parce que Tariq dérangeait, Tariq parlait, il était contre l'islamophobie, Tariq défendait la cause de ces minorités musulmanes en France, qui étaient à un moment marginalisées. Tariq, il se défend contre la stigmatisation de l'islam, si vous voulez, en général. Donc le dérangement que Tariq fait, il est normal qu'il soit, parce que vous savez, c'est trop sensible quand on parle de viol, quoi. Il cherche des sujets très sensibles. On dit Tariq qu'il y a viol, mais vous voyez, on va dire, mais le chèque là qu'on voit à la télé, vous voyez, c'est pour encore le nuire moralement. Ils ne savent pas que Tariq il est fort spirituellement, on n'a pas besoin de leur dire parce qu'ils le savent bien. C'est ce que moi, la lecture que j'en fais. Alors que d'autres sont ces pavanes ou ces balades tranquillement en France, alors qu'ils sont accusés. Tariq, lui, comme cet islamologue là qui dérange la France, on le prend avant même qu'on établisse les preuves qui le condamnent. Effectivement, ça s'apparente à un complot. Et là, quand on voit un peu le déferlement, le cheminement de cette affaire, on ne peut écarter évidemment la question du complot. Comme une traînée de poudre, les médias se sont saisis de l'affaire. Et effectivement, vous avez parlé de lynchage médiatique aujourd'hui. On n'est pas juriste, mais en réalité, les mêmes accusations ont été portées contre certains responsables français. Mais on a attendu à ce que les preuves soient d'abord établies avant de les incarcérer. Mais pour Tariq, ce n'est pas le cas. Alors on va aller rapidement, le temps tire à sa fin. Alors quel message pour la jeunesse musulmane? Quel message pour les musulmans aujourd'hui face à l'épreuve à laquelle Tariq fait face aujourd'hui? Quelle leçon nous pouvons retenir de ça? Le message, Tariq, c'est un musulman. Nous le savons tous, on ne peut pas renier sa foi. Donc pour cela, même si nous avons des divergences par rapport à certains sujets qu'il développe, et cela est normal dans le domaine de la religion. Même nous, les pieds prédécesseurs, les salafs, ne parlons même pas des sahaba, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des petites divergences sur des sujets. Donc peut-être l'interprétation,
tu interprètes à ta manière, moi j'interprète à ma manière. C'est, même si nous avons des différences, c'est un musulman. Et avec, dès lors qu'il continue à jouir de cette identité religieuse, nous avons l'obligation de le soutenir. Ouais. Nous avons cette obligation de le soutenir et par devoir, je dis. C'est pour cela que je dis, moi j'assiste à cette émission parce que je suis dit que j'ai un devoir de reconnaissance à Tariq Ramadan. Il ne me connaît peut-être pas, mais quand même je l'ai lu, je l'ai compris, j'ai compris certains aspects de la religion à travers Tariq Ramadan. C'est ce qui fait que c'est par reconnaissance que je dois venir. Au-delà de ce que j'écris, je dois aussi venir dire à la face du monde que moi, Tariq, il m'a émerveillé, Tariq m'a appris beaucoup de choses, c'est mon maître, donc je dois le reconnaître. Donc en tant que musulmans, nous avons ce devoir de le... C'est pas pour les versets que j'ai rappelés, en tant que musulmans, nous devons nous aimer. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Si nous voulons entrer au paradis, on doit s'aimer. Et l'amour là, comment est-ce qu'on exprime cet amour? Cet amour s'exprime par la compassion, par l'entraide, par le soutien moral, financier, si vous voulez, sur tous les plans. C'est ça l'amour. Donc on a vraiment un devoir vis-à-vis de Tariq Ramadan. C'est pour cela que j'appelle la jeunesse, au-delà de la résistance que nous devrons faire contre la marginalisation, la stigmatisation de l'islam et des musulmans dans notre pays d'abord, parce que c'est aussi, il y a la loi de proximité, si vous voulez, dans notre pays d'abord et dans le monde entier. On doit participer à la réforme de notre société au nom de l'islam. Donc pour cela, on doit soutenir Tariq Ramadan parce qu'il est le maître qui a jeté les pions. Bien, là, quand vous parlez de soutien, surtout, c'est un dossier judiciaire. Comment le musulman doit le soutenir? Le soutenir comment, en fait? On doit le soutenir avec les prières, bien sûr. Ouais. On va faire des prières, nous ne sommes pas en France, mais nous disons haut et fort que la France, elle est comploteur. La France, elle a fait des manigances contre Tariq Ramadan. Et au-delà de ça, on doit prier pour Tariq Ramadan. On doit prier pour sa libération. Et d'ailleurs, ils ont même lancé le mouvement Résistance et Alternative sur les réseaux sociaux. Ils ont encore lancé une autre page. Libérer Tariq. Vous voyez, il faut que la résistance se fait par cela. Donc on prie et on résiste par ce qu'on dit, ce qu'on fait ici, cette émission, c'est une façon de résister contre l'injustice commise à Tariq Ramadan. Bien, surtout. Alors effectivement, je vais vous lire un message de l'autre, de ses détracteurs. Manuel Valls, certainement vous le connaissez, qui est l'ancien premier ministre français. Dès l'incarcération de Tariq, il a produit un message que j'ai pu avoir. Il dit: depuis des années, je dénonce la duplicité de Tariq Ramadan. Aujourd'hui, la vérité éclate grâce à des femmes courageuses. Merci à elles. Tariq est un soi-disant intellectuel promoteur de la charia, prédicateur islamique. Fin de citation. C'est ce que Emmanuel Valls a dit sur les réseaux sociaux, qui est un ancien premier ministre de la France. Ajax a fait ça. Je ne vais pas parler ici de ce que Caroline Forest a dit, qui est l'une des détractrices affichées de Tariq Ramadan. Au fait, il y a beaucoup de choses de recettes à faire qui ne laissent pas écarter la théorie du complot. Haja, on est vers la fin. Quel message pour la jeunesse qui vous suit aujourd'hui? Quelle responsabilité pour les musulmans face à cette affaire d'épreuve à laquelle Tariq est confronté? Moi, de toutes ces déclarations-là, qu'est-ce qui vous enchante? C'est le pire pharaon du 21e siècle. Et Pharaon, c'est toujours ce qu'il a eu à faire, il y en aura toujours. Donc, moi je ne vois même pas pourquoi vous voulez répéter des commandes. C'est-à-dire, il faudrait qu'on fasse très attention. Il faut savoir que nous ne sommes pas sans agenda. Allah SWT a envoyé révéler ce Coran, ce n'est pas pour rien. C'est toute une vie. D'accord. Donc nous ne sommes pas là par hasard dans le monde à attendre un programme, comme vous dites, c'est un complot, ça, il n'y a rien à faire. Mais c'est leur agenda qui est comme ça. Leur agenda est tel qu'il est là, il va continuer à s'attaquer aux gens. Est-ce que c'est pour cela que nous allons abandonner notre route et nous intéresser à ceci? Non. Justement, la jeunesse qui aspire à la religion, qui a un souci du mieux-être des citoyens nigériens d'abord sur ce territoire, il faudrait que chacun se pose la question. Allah SWT effectivement a offert à l'humanité Tariq Ramadan au 21e siècle. Nous avons lu, nous avons compris c'est quoi l'islam, c'est quoi le musulman et à qui tu dois te soumettre. Donc de ces productions de Tariq,
ils peuvent s'y inspirer et se tracer un code de vie et un programme. Chacun doit être utile à sa communauté. Chacun a quelque chose à faire. Allah SWT n'a amené personne sur cette terre pour dire que non, je suis derrière Tariq ou je suis derrière tel ou tel. Non, tu vas répondre seul. Le temps que tu as eu à vivre dans ce bas monde, le bagage intellectuel qu'Allah SWT t'a donné, tout ça, ce sont des armes pour toi. Maintenant, comment l'as-tu utilisé? Chacun se pose la question. On n'a pas les mêmes forces, comme il le dit là. On n'a pas les mêmes compétences, mais chacun a une responsabilité. Donc, essaye de te faire un programme au lieu de te laisser divertir par ceux que tu viens de citer, qui n'en valent même pas la peine. Donc, essaie de te fixer un objectif, un programme, et maintenant consacre-toi en cela. Voilà. Donc, sans oublier, dans tout cela, n'oubliez pas, nous insistons, n'oubliez pas les invocations en faveur de notre frère Tariq. Les invocations de la victime d'injustice sont exaucées, vous le savez. Donc, nous sommes aujourd'hui injustement incarcérés. Maintenant que chacun mette un peu de sincérité, c'est-à-dire aujourd'hui, si j'ai quelque chose à commettre et que je sais que cela va m'empêcher un peu d'avoir des invocations exaucées, je laisse Allah SWT, je te négocie, ça je le mets de côté parce que j'ai une invocation importante. J'ai une invocation importante en faveur de Tariq. Donc je la fais et vous allez voir, Inch'Allah. Allah SWT, il est aux commandes et il n'a pas encore dit son dernier mot. Ok, on garde l'espoir. Surtout, nous sommes confrontation d'Emmanuel Valls face à Tariq, c'était en fait. Emmanuel Valls est un défenseur de la cause juive là. Il voulait lutter pour les juifs, non contre les Palestiniens. Bien. C'est normal que Tariq se dresse contre lui. Bien, on a compris. Nous sommes tous d'accord sur cette question de complot sioniste, etc. Hajjal a dit, vous l'avez tous dit, il faut invoquer pour notre frère. Il est actuellement face à une épreuve et nous l'avons dit, les musulmans sont des frères. Face à l'épreuve, nous devons être solidaires. Face à l'injustice, nous devons être solidaires. Invoquons pour notre frère. C'est de cela qu'il a besoin. Résistons. À mes jeunes, chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices de la radio-télévision Bonferré, c'est ici que prend fin ce numéro de votre émission Jeunesse Active. Inch'Allah, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour aborder une autre thématique. Nous l'avons dit, invoquons, restez fidèles au programme de la radio et télévision Bonferré. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de nous avoir suivis. Ooh.